Ce soir, j'avais envie de mettre à l'honneur une ASMR artiste que j'adore. Elle est belge, elle s'appelle Alison, mais elle est plus connue sous le pseudo Ali, Magique Ali ASMR. Alors Magique Ali, je l'ai découverte sur TikTok à l'époque. Alors c'est rigolo parce que je ne vais strictement jamais sur TikTok, c'est pas ma plateforme. Je suis pas très adepte des formats courts, même si j'en poste. Je visualise plus des vidéos longues, mais je l'ai découverte là-bas et j'ai adoré tout de suite son univers, son look, sa gentillesse, son chuchotement, tout, je suis vraiment fan. Et puis depuis, elle a ouvert une chaîne YouTube et je trouve qu'elle manque d'abonnés parce qu'elle a c'est tellement chouette ce qu'elle fait. C'est vraiment quali, vraiment c'est quali, c'est pro. Et c'est là qu'on se rend compte que l'algorithme est vraiment vache. Donc ce soir, j'accueille Magique Ali ASMR Alison sur ma chaîne. Vous avez le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, lui mettre des petits commentaires, lui envoyer tout plein de courage parce qu'elle est vraiment au top. Donc, Magique Ali, Alison, merci d'être là. Coucou à toi. Alors, je pense que bon voilà, je t'ai fait une petite présentation très succincte. Le mieux, c'est que ce soit toi qui te présente. Hein, si tu le veux bien, je voudrais que tu mettes quelques mots sur toi, même plus que quelques mots. Et voilà, le principe c'est des triggers imposés et donc mon trigger imposé, mon premier trigger imposé avec ta présentation, c'est un sable en pot que j'avais vu sur ta chaîne et que j'avais adoré. Alors je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Coucou, 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 c'est Magique Ali. Tu l'auras deviné, je pense. Tout d'abord, je voulais commencer par te dire merci beaucoup, Angélique. Merci pour ta petite présentation qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et merci à toi de m'avoir invité dans ta vidéo. J'aime beaucoup ce concept de vidéo ping-pong que tu fais déjà depuis un petit moment. Donc je suis vraiment touchée d'être là aujourd'hui. Alors on va commencer par le triggers. J'imagine que tu parles de ce petit pot avec le sable. Je l'aime beaucoup aussi. Il me fait penser soit à des pas dans la neige, soit à des pas dans le sable. Voilà, en fonction de si t'es en été ou en hiver, tu choisis. Allez, on va commencer à répondre
partager un peu et le faire de ton côté ou directement tu l'auras annoncé? Voilà, ma grande question. Et alors, comme triggers, j'aimerais que tu prennes la petite balle anti-stress dinosaure que j'ai déjà vue dans tes vidéos. Elle me fait rire. Merci pour ces questions. Je l'ai avec moi. Ma petite balle dinosaure et merci pour ta présentation. Toujours chouette d'en savoir plus sur toi. Alors comment a réagi mon entourage? Eh bien, tout le monde ne le sait pas. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Bon bah, papa écureuil, mon mari bien sûr que si. Puisqu'il est de temps en temps même sur ma chaîne. Mais quand je lui ai dit que j'allais sortir, que j'avais envie d'ouvrir une chaîne, au départ il a eu un petit peu peur. Il avait un petit peu peur que j'étais des haters et que je le vive mal parce que je suis de nature sensible. Il avait peur aussi que certaines personnes pouvaient sexualiser ma personne. Je peux comprendre. C'est pour ça que tout de suite aussi j'étais contente que il soit sur ma chaîne pour que les choses soient claires et nettes, qu'il n'y ait pas de côté ambigu. Alors au départ notre fils n'était pas au courant parce il a 9 ans, ma jeune a 4 ans, donc il avait 5 ans et c'est un peu abstrait je trouve pour un enfant de 5 ans de comprendre que ta mère elle est sur YouTube. Donc au départ on lui a pas dit ça, peut-être 1 an, non 2 ans, ouais 2 ans de sûr qu'on lui a dit en lui disant bon voilà ce que je fais le soir quand tu es au lit, mais je ne veux pas que tu en parles autour de toi parce que j'ai toujours cette crainte malgré tout. Je suis une maman, je le montre pas, je montre pas son visage, mais j'ai pas envie que ça lui retombe dessus, qu'un camarade se moque de lui. Si ça devait arriver, je pense que j'arrêterai directement ma chaîne car je ne veux pas lui porter préjudice. J'en ai parlé à une de mes sœurs qui était contente pour moi, pas à l'autre parce qu'en fait je la vois pas souvent, elle habite pas ici, elle habite aux États-Unis.
générationnel. Pareil, dans mes connaissances qui connaissent l'ASMR, globalement ils sont plus de ma génération ou plus jeunes plutôt que plus âgés, et mes parents non plus ne sont pas au courant parce que, enfin, pas que je veux leur cacher, mais je pense comme toi qu'ils comprendraient pas vraiment. Voilà. Et je comprends aussi pour les haters, mon mari avait très peur aussi, et finalement je trouve que les communautés ASMR sont plutôt adorables, donc merci à tous. Alors le trigger, ce kawaii, donc kawaii qui veut dire mignon en japonais, donc j'ai choisi un truc mignon. Alors je t'avoue que j'ai pris un peu au hasard parce que je savais pas quoi prendre, et du coup j'ai pris cette petite veilleuse qui est une veilleuse avec Cinnamon Roll. Cinnamon Roll, qui est un personnage Sanrio très connu au Japon de manière générale, et elle s'allume, je sais juste pas ce que ça donne en vidéo. Voilà. Mais on va l'éteindre pour les besoins de la vidéo. Alors, comment est née ma passion pour le Japon, ce qui me plaît dans l'univers? Globalement, j'ai commencé de manière assez classique à m'intéresser au Japon, c'est via les mangas. Comme beaucoup de personnes, je pense, qui ont cette passion. Donc c'était en 3e secondaire, Belgique. Donc je sais pas ce que ça fait en France. C'est pas la 4e chez vous, je sais pas. Bref. Donc je devais avoir 14-15 ans environ. Et c'est vrai que je regardais déjà des animés à la TV. Mais quand t'es petit, les animés, c'est des dessins animés. Tu fais pas vraiment, en tout cas pour mon cas, à l'époque, je ne faisais pas la distinction entre les dessins animés américains, français ou autres et les dessins animés japonais, donc les animés. Donc Dragon Ball, Cardcaptor Sakura, Sailor Moon, Ranma 2000, Nicky Larson, c'était des dessins animés. Voilà. Et en grandissant, bon, elle m'énerve la petite truc, on va peut-être changer de triggers. J'en ai trouvé un mieux, regarde. C'est une pochette avec Kerobero de Cardcaptor Sakura justement, et le bruit est encore plus sympa. Donc du coup je disais, en arrivant en secondaire, petit à petit j'ai commencé à faire cette distinction. Animé, dessin animé, donc animé japonais, dessin animé hors Japon. Et j'ai commencé à lire des mangas, donc avec Dragon Ball Z. J'avais
c'est la tatoueuse qui m'a fait la plupart de mes tatouages. Mais ça c'est une autre histoire. Et elle tenait un blog dans lequel elle parlait de ses voyages au Japon. C'est comme ça que je suis tombée dessus. Et en même temps, elle portait à l'époque le Lolita et elle partageait les photos de ses tenues. Et c'est vraiment ça qui m'a fait plonger encore plus dans la mode Lolita, mode que je n'avais jamais osé porter avant de découvrir son blog et du coup d'en apprendre plus. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à porter ce style et que j'ai rencontré plein d'amis dans le monde du Lolita, dont de très bonnes amies, notamment mes deux meilleures amies qui étaient mes témoins à mon mariage. Je les ai rencontrés grâce au Lolita. Et voilà, à partir de là, j'ai continué peu à peu à aimer de plus en plus le Japon et tout ce qu'il offrait et à me renseigner sur le Japon. Et j'ai fait mon voyage de noces au Japon. Alors, même si on s'était pas mariés, on aurait été au Japon, c'était prévu, mais là on a fait une pierre deux coups. C'était en octobre 2024, donc l'année passée, et c'était vraiment mon meilleur voyage. Alors jamais été hyper loin, mais vraiment un voyage inoubliable. Et donc ce que j'aime là-bas, c'est vraiment le côté pop culture, le côté mode alternative. J'aime la langue, j'aime beaucoup le japonais, j'essaye de l'apprendre, que ce soit visuellement, les kanas, les idéogrammes, donc kanji et autres, je trouve ça très beau. J'aime bien la sonorité de la langue. Quand j'entends allez, je regarde les animés en version originale sous-titrée français, du coup j'entends du japonais et j'aime bien cette langue. Aussi j'aime le visuel du pays, je trouve que les paysages, alors les grandes villes c'est pas ce que je préfère, mais chez nous aussi, mais clairement les temples, les montagnes, je sais pas, tout ce côté nature et autres, j'aime beaucoup cette esthétique. Et alors j'aime aussi, alors en tant que touriste, voilà, je sais pas y vivre, ça serait différent, mais en tant que touriste, la politesse, le respect, le côté très safe, alors il peut se passer des choses pas ouf non plus, hein, mais clairement, quand je marche en rue, à Paris, à Bruxelles, je suis stressée, j'ai peur qu'on me vole mes affaires, je suis toujours sur mes gardes. Quand je vais cogner quelqu'un ou dans le métro quand on est très serré, enfin toujours très alerte. Alors qu'au Japon pas du tout. On était à Tokyo, une des plus grandes, si ce n'est pas la plus grande
l'impression que YouTube nous cloisonne dans quelque chose. Moi, c'est tu parles, tu chuchotes, bah tu chuchotes, tu fais pas trop de play. Alors de temps en temps, je fais quand même. Récemment, j'ai sorti un roleplay Simpson où je m'étais bien amusée à le faire. J'en ai quelques autres dans ma tête que j'aimerais bien pouvoir faire aussi. Mais voilà, YouTube me dit que j'ai pas le droit de le faire. Enfin, que j'ai pas le droit. Pas comme ça flop. Le problème c'est que quand il y a une vidéo qui flop, il y a toutes celles d'après qui flop aussi. Donc c'est contre-productif. Mais voilà, du coup je l'exploite pas vraiment ce côté de moi-même. Mais oui, j'ai fait du théâtre. J'aime bien dessiner aussi, mais ça c'est par période. C'est-à-dire que là ça fait un moment que j'ai pas dessiné, vraiment. Mais il y a eu un moment où j'étais férue de faire des galets, où je faisais des dessins sur des galets et je les semais partout sur la Côte d'Azur. Je mettais mon Instagram derrière et souvent j'avais des nouvelles de mes galets, de personnes qui les avaient trouvées, je trouvais ça trop chouette. Mais ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que je suis sur d'autres trucs et que malheureusement les journées ne font que 24 heures. Et comme c'est quand même, je travaille donc mes journées sont quand même bien remplies. Mais oui, je dessine. Après, j'ai jamais fait de vidéo vraiment où je dessine en direct un peu parce que je suis assez timide sur ça. Je me sens pas légitime parce que j'ai pas, à mon sens, j'ai pas un talent de dingue. C'est juste que voilà, ça m'amuse, mais j'ai jamais pris de cours donc il y a plein d'erreurs. Mais voilà, j'aime bien dessiner. Et autre talent artistique, j'adore cuisiner. Pareil, avant je cuisinais beaucoup plus. Du fait que un emploi à plein temps, la vie de famille et puis tout le reste fait que je prends plus le temps de faire des choses très élaborées. Je fais des choses
celui-ci, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme ça vous voyez un petit peu que ce sont tous des tatouages colorés. Je n'ai que des pièces en couleur, j'ai pas de pièces en noir avec ombrage. Et tac tac tac, j'en ai 17. 17 tatouages. 17. Alors il y a des petites pièces, enfin ça, ici, c'est la plus grande pièce que j'ai, il remonte jusqu'ici. Hop hop. Mais les autres sont beaucoup plus petits quand même. Il y en a un notamment. Au départ c'était juste hop, là, les deux fleurs de sakura et les pétales. Donc lui il est tout petit. Et puis j'ai refait une manchette après, mais ça je les compte séparément vu que c'était vraiment deux trucs séparés. Donc 17 tatouages au total. J'ai commencé le premier en 2016 et le dernier qui est justement celui-ci, je l'ai fini donc en 3 séances. La dernière séance c'était en mars 2023. Donc entre 2016 et 2023 j'ai fait ces 17 tatouages. Voilà voilà. Alors au cas où la vidéo la plus vue de toute ma chaîne, la numéro 1, c'est justement la vidéo dans laquelle je présente mes tatouages. Je les savais déjà tous quand je l'ai faite et je crois que c'est un sujet que les gens aiment beaucoup. Donc je vais essayer de te montrer quelques images, mais si tu veux le full détail, voilà, vidéo la plus vue de ma chaîne, tu la trouveras. Mais globalement, il n'y a pas de grande signification derrière mes tatouages, c'est vraiment parce que j'aime bien et c'est toutes des références un peu à des choses que j'aime. Donc déjà pour situer, j'aime beaucoup l'esthétique du tatouage. J'aime bien la mode, j'aime bien les cheveux colorés parce que je trouve ça trop beau. Voilà, j'aime bien l'esthétique des choses. Et le tatouage, c'est vraiment un côté esthétique qui me plaît énormément. Et pendant des années, j'ai voulu en faire, mais j'avais jamais franchi le pas parce que c'est quand même, enfin, quelque chose qui peut faire peur et un monde un peu à part et inconnu. Donc j'avais jamais osé. Et puis j'ai une amie qui a commencé le tatouage, donc elle est devenue tatoueuse. Je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, il s'agit de Luni-chan. Je crois qu'elle a eu un grand impact sur ma vie en fait, maintenant que j'y pense. Et donc Luni est devenue tatoueuse à Liège à l'époque. Maintenant elle a déménagé sur Grenoble d'ailleurs. Si tu vas sur Instagram tu pourras voir. Et j'ai tout de suite accroché à ce qu'elle faisait. Forcément on a des passions communes. Enfin, elle était Lolita, elle aime bien la pop culture japonaise. En soi ça paraît un peu logique. J'aime bien l'esthétique qu'elle proposait. Et un jour elle a fait un flash. Mon tout premier tatouage c'était un cupcake arc-en-ciel. Et j'ai vraiment craqué dessus parce que j'aime beaucoup la pâtisserie. J'aime bien faire des pâtisseries. Et voilà, il est arc-en-ciel, plein de couleurs. Moi qui adore les couleurs, au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué. Mais ça a été vraiment un peu le déclencheur. Je me suis dit, il me plaît vraiment. Donc tu vois, c'est pas une grande signification, mais après il rassemble plein d'éléments que j'aime bien. Le visuel, le côté arc-en-ciel et le côté pâtisserie. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'ai envie. Le fait que ça soit une amie, mais c'était aussi plus facile pour les contacts. En fait, ça m'a permis de franchir ce pas que je n'osais pas franchir. Et en plus, elle fait un super boulot. Donc j'avais une amie hyper talentueuse dans le milieu. Voilà, c'était perdu d'avance. Et du coup, j'ai été chez elle faire ce premier tatouage. Et ça s'est super bien passé. J'avais beaucoup d'appréhension. Et finalement, ça va. Allez, oui, tu le sens, c'est douloureux, certaines parties plus douloureuses que d'autres, mais tous ceux que j'ai fait, c'était supportable et j'ai recommencé à chaque fois, donc c'est que ça va. Après, une personne n'est pas l'autre, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, moi je m'en sors bien et j'ai de la chance, j'ai une peau qui prend bien la couleur et qui la tient bien. Enfin, je sais qu'à chaque fois que j'y retourne pour faire des retouches, que ce soit elle ou à l'époque son maître de stage, il disait que ça tenait super bien sur moi, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont moins de chance, où la peau rejette plus l'encre. Voilà, moi j'ai une peau très claire, déjà ça aide pour les couleurs je pense. Bref, après ça j'ai continué à faire des tatouages
les annonces en avant-première et j'aimerais bien en faire un autre sur ma jambe, mais un gros. Donc je réfléchis, je me tâte, mais ça devrait arriver un jour ou l'autre. Et du coup, on va rebondir sur une question pour toi, Angélique. Donc, je parle beaucoup de mode et de style, donc j'ai envie de te demander, peux-tu me parler de ton style vestimentaire à toi? Qu'est-ce que tu aimes porter? Vers quoi tu te diriges le plus souvent en termes de mode? Et aussi, est-ce qu'il y a un style que tu aurais aimé porter mais que tu n'as jamais osé porter pour une raison ou une autre, au sens large, donc que ce soit vêtements, des piercings, peut-être les tatouages? Moi j'associe ça un peu au style, donc voilà, vraiment te colorer les cheveux, je ne sais pas, dis-nous tout. Et alors au niveau du triggers, ah oui, t'as la petite glace à la mangue qui fait un bruit sticky, trop agréable. Donc j'aimerais que tu l'utilises. Moi aussi je l'aime bien cette petite glace à la menthe. Alors attends. En vrai ça sent pas bon, ça sent le plastique un peu. Je le prends directement dans ma main pour faire du sticky. Alors mon style vestimentaire, je pense que je n'ai pas un grand look spécialement. Alors ça s'explique de plusieurs façons. Avant je pense que j'étais plus lookée. Je pouvais même être un peu extravagante quand j'étais jeune. Bon, j'ai eu une période hippie aussi quand j'étais ado. Mais c'est vrai que depuis que je suis mère, c'est toujours pareil. Alors moi je suis pas très adepte de Chine et compagnie. Je suis un peu contre tout ça parce que faut savoir que c'est un massacre écologique et économique aussi pour les boutiques que nous avons en France. Ça pollue énormément. Les personnes qui font les vêtements sont dans des conditions de travail atroces. Donc tout ce qui est Chine, tout ça, je ne commande pas de vêtements dessus. Et en fait, on se rend compte que les vêtements ça coûte vite cher. Donc maintenant que j'ai un enfant, c'est vrai qu'il grandit super vite. Donc lui, sa garde-robe, il faut la refaire assez régulièrement. Mais la mienne, du coup, j'ai pas l'argent pour racheter sans arrêt des vêtements. Alors je pourrais acheter sur Vinted d'occasion. Alors déjà, j'aime pas trop le fait de ne pas essayer. Et j'ai acheté une seule fois sur Vinted pendant le confinement et ça a été une catastrophe. Ce qui m'a vacciné d'acheter sur Vinted. Donc je m'achète peu de vêtements. Les vêtements que je m'achète généralement, c'est que je m'en fais offrir des vêtements à Noël, à mon anniversaire. Et je refais un tout petit peu pendant les soldes ma garde-robe, vite fait. Mais en fait j'achète très peu de vêtements. Mes vêtements je les ai d'une année sur l'autre. Du coup même cette année j'ai voulu aller chez Monoprix parce que je trouve qu'ils ont des beaux vêtements chez Monoprix. Pendant les soldes d'été, je me suis acheté 2 robes mais elles n'étaient pas en solde. Bon, bref, elles étaient belles quand même. Mais je dirais que mon look c'est robe l'été. Voilà, robe tous les jours, robe. J'aime bien les robes un peu fluides. J'aime pas les trucs qui me collent à la peau
ça. Je pense que j'ai eu ça à l'adolescence, je pense. Et ça, j'ai dû la couper à mes 25 ans. J'ai eu longtemps, quoi. J'ai peut-être eu 10 ans. J'ai jamais voulu mettre de piercing, tout simplement parce que quand j'étais petite, on m'a percé les oreilles un peu de force. C'est-à-dire que j'en voulais pas et on m'a fait percer les oreilles quand j'étais en maternelle. Et ça m'a traumatisée en fait. Et en plus, après, j'ai fait que des allergies. C'est-à-dire que même avec de l'or, j'avais les oreilles, c'était abominable. Donc j'ai dû enlever des boucles d'oreilles. Et du coup, bah, j'ai jamais voulu tester l'expérience de me faire un piercing parce que j'ai ça en tête en fait. Comme quoi je supporte pas et que je vais faire des allergies, tout ça. Et le tatouage m'a jamais tenté dans le sens où j'ai pas envie d'un truc permanent sur la peau. Pour l'originalité, j'avais préféré faire la tresse qui dépasse parce que je m'étais dit si j'en ai marre je la coupe. Alors que bah on peut se faire enlever un tatouage mais c'est pas pareil en fait, c'est plus complexe. Et est-ce qu'il y a un look qui m'a tenté? Je sais pas, c'est vrai qu'il y a quand même l'aspect financier qui fait que pour se looker, je trouve qu'il faut quand même un peu dépenser un peu. Non pas que je suis rat, mais c'est vrai que voilà, j'ai des dépenses à côté qu'il faut que je fasse tous les mois et c'est compliqué de tout mêler. À moi de te poser une question. Je sais que tu adores les mangas. Bon, ça va aussi avec l'univers du Japon, tu me diras. Alors, quel manga est-ce que tu peux conseiller pour les personnes qui veulent se lancer? Parce que moi, tu vois, j'en ai lu quelques-uns comme Spy X Family, mais j'en connais pas beaucoup des mangas. Donc, est-ce que tu as des mangas à conseiller? Quels sont tes préférés? Quels sont les plus faciles? Et je t'impose du tapping sur manga, bien évidemment. Je comprends, pour les modes, ça coûte cher. Je comprends tout à fait. Alors, manga que je recommande, manga préféré et autres, c'est toujours un sujet très compliqué parce que j'aime tellement les mangas, tellement d'œuvres différentes que c'est toujours compliqué de choisir. Je ne sais pas choisir, voilà. Donc je t'ai fait une petite sélection de mangas que j'ai aimé, que j'aime. J'en ai parlé aussi avec mon chéri pour essayer de balayer un peu les choses et je vais t'en proposer quelques-uns qui sont chouettes. Après ça veut pas dire que c'est les meilleurs. Voilà, c'est juste une sélection que j'aime bien, mais c'est pas forcément mes préférés. C'est vraiment une sélection. Et ça me permet de faire le tapping sur manga. Donc j'ai pensé tout d'abord à Demon Slayers. Manga assez récent au final. Il y a 23 tomes finis. L'animé est magnifique. Je trouve les animations sublimes. Pour moi, c'est un des plus beaux au niveau vraiment de l'animé. On a Tanjiro et sa sœur Nezuko qui vivent dans un monde où il y a des démons
s'avérer être un super bon prof, enfin bon prof, tout est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas quelqu'un de très humain qui va permettre de remettre plein d'élèves un peu délinquants et voilà, qui partaient dans de mauvaises directions. Lui, il va les remettre sur le droit chemin parce que c'est quelqu'un de profondément bon, même s'il est pervers. Voilà. Et c'est très très marrant, très good vibe. Alors il y a certaines scènes plus fortes, je vais dire, mais Ekichi est vraiment hilarant et j'ai déjà vu plusieurs fois aussi l'animé. D'ailleurs c'est un des seuls que je regarde en français. Le doublage est vraiment très bon en français et je suis tellement habituée aux voix, je ne pourrais pas le regarder en japonais. Et alors les openings et les endings, pépites, ils sont vraiment trop bien, ça je le conseille, j'aime vraiment beaucoup. Un autre classique qui fait partie de mon top manga vraiment. Il s'agit de Nana de Ai Yazawa. Alors malheureusement c'est une série qui n'est pas finie. Il y a 21 ou 22 tomes sortis et ça fait plus de 10 ans qu'on attend la suite. L'auteur n'est pas décédé mais elle a une maladie. Voilà, on a toujours un maigre espoir qu'un jour peut-être la suite sorte, mais ce n'est pas le cas. Malgré que ce soit pas fini, je le conseille. Que ce soit en animé, donc je les ai regardés en français et en japonais, ils sont top, les musiques sont trop bien. Ou en manga, j'aime les deux. Alors le manga va beaucoup plus loin que l'animé, donc c'est un tranche de vie. On a deux filles de 20 ans, toutes les deux, qui s'appellent toutes les deux Nana, qui se rencontrent dans le train qui monte à Tokyo. Et suite à une série d'événements, elles vont se retrouver à être colocataires. Et donc on a Nana Komatsu qui est... Elle sait pas quoi faire de sa vie en fait, vraiment. Et elle compte beaucoup sur les relations qu'elle a eues avec des hommes. Bref. Et de l'autre côté on a Nana Ozaki, qu'on voit d'ailleurs ici, qui est donc une rockeuse qui fait partie d'un groupe en tant que chanteuse et qui monte à Tokyo pour devenir professionnelle. C'est vraiment très bien. Après les personnages ont vraiment tous leurs démons internes, on va dire, leurs problématiques et c'est bien écrit. En fait les personnages font réel, on peut vraiment se rattacher à eux. Personne n'est parfait, tout le monde a sa problématique de fond et c'est vraiment très bien écrit. Enfin, moi j'adore. D'ailleurs j'aime beaucoup toutes les œuvres de cet auteur. Dans un registre un peu plus actuel, les carnets de l'apothicaire dont suit Mao Mao, qui est ce personnage ici, qui a été enlevé et revendu à la cour impériale pour devenir une des servantes, des concubines de l'empereur, son harem personnel. La seule chose c'est que donc elle a été élevée par un apothicaire et elle connaît plein de choses, elle a une très bonne culture générale et connaît plein de choses plus scientifiques sur les poisons et autres. Et en fait elle va résoudre des mystères qui se passent à la cour et de fil en aiguille, certains personnages importants vont se rendre compte de son potentiel et l'utiliser ou en tout cas requérir son aide pour résoudre différentes enquêtes. Et donc on a un enchaînement de mystères, d'enquêtes résolues et c'est très chouette. Et puis il y a l'histoire de fond qui se développe. Alors il y en a Princesse de l'eau, pour l'instant il y a 40 tomes mais c'est toujours en cours. On a une princesse assez banale et futile dans sa manière de penser vu qu'elle a toujours été enfermée au palais impérial et n'a jamais connu l'extérieur. Son père va se faire assassiner par quelqu'un qu'elle connaît et qu'elle aimait beaucoup. Et donc sa vie va se retrouver chamboulée du jour au lendemain. Elle est censée se faire tuer mais elle va être sauvée par un peu son garde du corps. Et en fait on va suivre Yona et le développement de son personnage. Donc elle va apprendre, elle va sauver sa peau, apprendre à se débrouiller, devenir une femme forte, pouvoir se défendre d'elle-même. Elle va rassembler aussi des compagnons et donc elle va voyager à travers tout le monde, se rendre compte que des problématiques de son peuple, chose qu'elle ne savait pas du tout, et elle va en fait libérer son peuple de l'intérieur en fait et se développer et j'imagine peut-être un jour reprendre les rênes du royaume ou autre, je ne sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas il y a une très belle évolution du personnage principal. Machel, très chouette, moi j'adore, c'est une parodie de Harry Potter
parce qu'il va se retrouver dans une école de magie alors qu'il a aucun pouvoir magique, et donc il va réussir à relever les défis et autres en faisant usage de sa force. Mais c'est épique et franchement c'est très good vibe, j'adore. Ça je le recommande vraiment pour débuter dans l'univers. Je trouve il est pas prise de tête, il est vraiment très chouette et je pense vraiment accessible à tous les âges. Dan, dan, dan. Alors c'est un peu spécial, je dirais que c'est pas pour tout public, surtout au début au vu de certaines blagues un peu salaces, mais au fur et à mesure des épisodes ça se calme. Donc on a Momo, Ayase et Okarun qui vont se rencontrer et qui vont discuter, sauf que Okarun croit en tout ce qui est extraterrestre mais pas du tout dans les esprits, alors que Momo elle croit aux esprits et pas du tout aux extraterrestres, et donc ils vont vouloir se prouver l'un l'autre qu'ils ont raison. Okarun va aller dans un tunnel hanté normalement par un esprit pour prouver à Momo que ça n'existe pas, et de l'autre côté Momo va aller dans un vieil hôpital abandonné où il y a normalement des extraterrestres, à nouveau pour prouver à l'autre que ça n'existe pas. Sauf que tout le monde avait raison, c'est-à-dire que Okarun va se faire attaquer par un esprit et de l'autre côté Momo va se faire attaquer par un extraterrestre. Ça va partir un peu dans tous les sens. Momo, il s'avère qu'elle a des pouvoirs spirituels très puissants, et Okarun, lui, va se faire posséder par l'esprit et du coup il va acquérir les pouvoirs de l'esprit. Ça part dans tous les sens, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'humour, vraiment c'est très chouette. Il faut passer outre le truc de base, mais c'est très chouette. Pour les classiques, c'est vrai que j'aurais pu dire Dragon Ball, je ne l'ai pas fait, mais il y a One Piece et Naruto. Alors Naruto je ne les ai pas, donc je ne pourrais pas les montrer, donc avec tout un monde sur les ninjas, je n'ai jamais vu, je ne connais pas, mais je sais que c'est vraiment un des piliers du manga. Il y a Dragon Ball, effectivement, et alors il y a One Piece. Alors One Piece, pour ceux qui veulent démarrer, il y a vraiment beaucoup de tomes, on est au 110, un truc du style, et c'est toujours en cours. Alors j'avais prévu de te parler de Spy X Family, mais du coup tu les connais déjà. Bah voilà, tu dois le savoir, c'est très chouette, très fun et très marrant. Même si j'ai l'impression qu'il va y avoir des scènes plus dures quand même, notamment avec le passé de Lloyd, mais je n'ai pas encore lu donc je ne sais pas. Mais voilà. Alors Full Metal Alchemist, donc c'est sur l'alchimie avec Edward et Alphonse, les personnages principaux qui ont perdu leur mère quand ils étaient petits. Ils ont voulu la ramener à la vie, ce qui est interdit par l'alchimie. Et ça va leur coûter, Edward va perdre un bras et une jambe, et son frère Alphonse va carrément perdre tout son corps. Seule son âme a pu être sauvée, donc Edward a fixé l'âme de son frère sur une armure. Et donc leur objectif pendant toute la série, c'est de trouver une manière de récupérer leur corps à tous les deux. Et donc on va s'en suivre avec plein d'aventures. Edward étant devenu alchimiste d'État, donc à la botte du gouvernement et de l'armée, pour avoir accès à plein d'informations qui lui seraient utiles dans sa quête personnelle, mais ce qui fait qu'il va être impliqué dans
j'ai beaucoup aimé. C'est le dernier Philippe Besson. Vous parlez de mon fils et d'ailleurs il est dédicacé. C'est un livre sur le harcèlement vu par le papa. Le harcèlement scolaire. Alors quelles sont mes recommandations? Qu'est-ce que je préfère? Mon livre préféré, c'est un livre que j'ai lu en 5e à l'école. C'est Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. C'est un vieux livre, je pense qu'il plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi je suis descendante de Pêcheurs d'Islande. Ça se passe chez moi en Bretagne. Et je sens, il y a mes origines là qui parlent et c'est très bien écrit également. Dans mes auteurs préférés, j'aime beaucoup Van bien sûr, aussi que je peux recommander parce qu'il est facile à lire sans être niais, c'est juste facile à lire. J'aime beaucoup Grégoire Delacour, que j'ai lu aussi tous ses livres. Alors c'est rigolo parce que Grégoire Delacour, il a deux univers. Il a une face soleil, une face sombre. Il a des livres très gays, très feel good, genre La liste de mes envies par exemple. Et il a des livres terriblement noirs. Généralement les livres qu'il écrit noirs sont quand même très axés sur sa vie perso. Il y a L'enfant réparé, il y a le dernier qu'il a écrit, Polaroid de mon frère, que j'adorais. Il a... Qu'est-ce qu'il a comme son? Mon père aussi. Ça parle des attouchements d'un prêtre sur un enfant. J'ai tendance à dire que j'aime vraiment plus ces livres sombres que ces livres joyeux. Cette année, j'ai craqué totalement pour un livre qui s'appelle Mille petits riens de Jodi Picoult, pardon. J'en ai déjà parlé en vidéo. Ça parle du racisme aux États-Unis. C'est poignant, c'est vraiment bien documenté. J'ai adoré. Philippe Besson, il a écrit des super livres aussi. C'est généralement assez court à lire. J'adore Mathias Malzieu. Parce que pour moi c'est un petit peu le comment ça s'appelle, le Tim Burton à la française, un petit peu cet univers. Dans les femmes, moi j'aime beaucoup Barbara Israël. J'adore Martin Page, c'est très intelligent comme lecture et en même temps je pense qu'il peut avoir deux lectures dans sa même lecture de Martin Page, c'est-à-dire que au premier abord on pense que c'est une lecture un petit peu légère, mais quand on s'attarde vraiment sur le fond des écrits, c'est pas du tout léger, c'est même super intelligent. Martin Page, je vous le conseille tellement. C'est un homme c'est un homme féministe. C'est un homme qui est pour les égalités. Pour la parité. On parle beaucoup des genres. C'est quelqu'un de foncièrement intelligent. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un de bon.
blanche, tenez, je vais regarder ce qu'ils disent comme définition. Ce serait plus judicieux que je vous donne la définition parce que je vais vous dire qu'est-ce que la littérature blanche. La littérature blanche ou littérature générale est la littérature composée de romans contemporains, de récits autobiographiques et d'ouvrages non fictionnels. Voilà, exactement c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément polar, c'est pas des romans, c'est une littérature générale. Et c'est ce que je lis le plus. Je me suis dit qu'un jour je lirai un livre de new romance juste pour voir ce que c'est. Je suis pas sûre d'apprécier, je suis pas sûre que ce soit vraiment mon style, mais j'ai envie de quand même m'y intéresser parce que on peut pas dire j'aime pas tant qu'on n'a pas testé. Donc je pense qu'un jour j'essaierai. Si vous avez un titre à me conseiller, si je veux essayer ce genre littéraire, n'hésitez pas à me donner une recommandation dans les commentaires. Mais voilà, c'est juste pour essayer. Je pense pas que je vais adhérer plus que ça, mais pourquoi pas, on peut être aussi surpris. À mon tour maintenant de te poser une question. C'est une question que je pose à chaque interview ping-pong. J'aimerais que tu me cites tes chaînes ASMR préférées, tes chaînes YouTube, et pourquoi c'est tes chaînes ASMR préférées. Et je t'impose la coque de téléphone que t'as là, qui est trop ASMR, je trouve. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait un bruit, un son. Ça me tape plein de frissons. Et voici la fameuse coque. Je l'aime beaucoup en vrai aussi. C'est mes amis qui me l'avaient offert à la Japan Expo l'année passée. Et je l'ai mis le temps de la Japan Expo. Et puis elle a atterri dans mon meuble à Triggers ASMR. Et elle y est restée parce qu'elle est trop bien. Et j'ai failli la prendre quand tu m'as demandé un objet kawaii. Alors, les chaînes ASMR, les ASMR artistes que j'aime bien, bah déjà je dirais Maman Écurie ASMR. Donc avant d'avoir la proposition d'être ici avec toi aujourd'hui, bah, je te suivais et je connaissais ton compte. J'avoue que je ne sais plus comment je suis tombée sur ton compte, mais j'ai tout de suite bien accroché. Déjà par la bienveillance qui émane de toi dans tes vidéos. Je trouve qu'on se sent tout de suite à l'aise avec toi. Enfin, voilà. Et j'aime bien aussi toutes tes vidéos. Moi j'adore les chuchotements, c'est ce que je préfère quand ça parle beaucoup. Et ben voilà, toi tu fais ce type de contenu où il y a beaucoup de chuchotements, de blabla. C'est vraiment la majorité et c'est ce que je préfère. Et j'aime aussi beaucoup les vidéos un peu plus éducatives que tu peux faire parfois. Alors, en autre ASMR artiste que j'aime beaucoup, il y a Behind the Moon. Behind the Moon. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors elle est plutôt en soft spoken plutôt que des chuchotements. J'écoute pas beaucoup de soft spoken, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Ses vidéos sont toujours hyper bien travaillées. J'adore, vraiment j'adore. Je trouve qu'elle a beaucoup de bonnes idées. C'est beaucoup des roleplays au final. Et j'aime vraiment beaucoup. Elle a beaucoup d'imagination. C'est très très agréable. D'ailleurs, je suis très contente. En fait, malheureusement, elle a été harcelée sur les réseaux, ça a été très compliqué. Et elle a fait une grosse pause d'1 an. Et là, justement, il n'y a pas très longtemps,
pense que c'est vraiment la l'ASMR artiste qui m'a fait tomber dans la l'ASMR. À l'époque où j'ai commencé à en écouter parce que je n'arrivais pas à dormir, c'est vraiment ces vidéos sur lesquelles j'ai beaucoup accroché. Et j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup voilà, ses vidéos. Elle a aussi une chaîne où elle fait un peu de vlog. C'est très, je sais pas, chill et relaxant. On se sent dans un petit cocon, je trouve, quand on l'écoute. Un cocon de douceur. Voilà, j'aime beaucoup. Je regarde aussi Vanouki ASMR, donc Vanouki qui a une chaîne au final très professionnelle, je trouve. Elle fait des vidéos très pro, donc il y a énormément d'abonnés sur YouTube et encore plus sur TikTok, parce que je pense que c'est là qu'elle a commencé, je ne sais pas exactement, mais j'aime beaucoup. Elle sort pas mal de vidéos, elle est assez régulière. Elle fait parfois des roleplays qui sont hilarants. Je sais que tout le monde lui en parle, mais genre la brocante, j'avais adoré cet épisode. J'avais vraiment bien rigolé, ça m'avait mis de la bonne humeur. Et voilà, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Elle varie pas mal sous format vidéo, que ce soit des vidéos avec beaucoup de chuchotement, avec moyennement du chuchotement ou pas du tout. Moi ce que je préfère c'est quand elle chuchote beaucoup, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc elle essaye un peu de varier les plaisirs et franchement elle fait un beau boulot. Et elle a des sublimes fonds, enfin elle a un sublime fond ASMR. Elle a une pièce exprès pour, où elle a plusieurs fonds pour pouvoir changer, c'est vraiment trop stylé. Un rêve. J'ai déjà une zone dédiée à l'ASMR avec un bureau dédié. C'est déjà super cool, je suis déjà contente. Alors Alinea ASMR que j'aime beaucoup aussi, qui est très douce. Elle parle assez lentement et assez posée. Moi j'ai tendance à parler trop vite je crois. Mais j'aime vraiment ce qu'elle fait et je l'ai connue parce qu'elle a fait des vidéos ouverture de booster Pokémon. C'est un peu ce qui m'a fait accrocher. J'ai l'impression que dernièrement elle poste moins, mais elle fait parfois des concepts un peu originaux que j'avais jamais vus ailleurs et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Alors j'aime aussi beaucoup Sleepy Marie, donc je sais que tu l'as déjà eu sur ta chaîne. Je me demande même si c'est pas grâce à toi que je l'ai découvert et j'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Elle fait du fast and agressive ASMR et de l'ASMR plus classique. Je sais qu'elle aime bien aussi le maquillage. Elle a toujours un super maquillage, elle est toujours super stylée je trouve. Elle a une passion pour la musique, donc elle est chanteuse et sort ses propres chansons et c'est vraiment impressionnant. J'aime les personnes passionnées et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'ai noté aussi, alors j'écoute aussi Alteane, j'écoute aussi Roro ASMR qui fait des ouvertures de booster parfois et autres. Mais une que je voulais encore citer pour terminer, c'est Coucou ASMR. Coucou ASMR. Ça fait pas très longtemps que je la suis, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Je crois qu'elle fait presque exclusivement de l'ASMR roleplay, mais j'aime vraiment bien. Alors j'ai regardé un peu sa chaîne, c'est vrai que ça tourne un peu, c'est du maquillage, je te mesure, et bilan de santé, que ce soit les yeux ou le santé générale ou autre, et on tourne souvent en rond autour de ces thématiques, mais j'aime beaucoup ces vidéos, beaucoup de blabla. Je sais pas de quelle origine elle est, mais elle parle pas français à la base et elle apprend, et du coup elle a aussi ce petit ce petit quelque chose quand elle parle avec des petits accents ou des petits mots parfois un peu maladroits et j'aime bien. Bref, j'aime beaucoup et elle a une chaîne en anglais que j'ai commencé un peu à écouter. Je me suis dit que ça pourrait m'apprendre un peu l'anglais et être en immersion dedans. J'écoute pas beaucoup d'ASMR artistes étrangers. J'en ai écouté un petit peu en japonais, mais c'est
j'écoute d'autres ASMR artistes, j'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai l'impression que certaines personnes perdent la passion et le font machinalement parce que malgré tout, au bout d'un moment, ça te rapporte pas des milliers et des cents, mais ça te rapporte 3 fois 6 sous et que certaines personnes n'osent pas arrêter pour ça. Personnellement, je suis heureuse d'avoir l'ASMR dans ma vie. Je pense que j'aurais un énorme manque si un jour je devais m'arrêter. Ça m'apporte de l'évasion, de la créativité quand j'ai un coup de mou. Enfin, tous les jours, il y a un moment où je pense à mes prochaines vidéos. Ça m'apporte énormément de positif. D'échanger avec vous tous, c'est génial. J'ai une communauté d'enfer. C'est beaucoup de bienveillance et c'est une bulle de bien-être énorme. Et donc c'est ça que je retiens énormément de ces 4 années sur YouTube. En mauvais, je dirais que ce que je retiens en mauvais, c'est que on fait pas ce qu'on veut sur YouTube. Dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, moi, si je fais des roleplays, je suis sanctionnée par la visibilité. Et des fois, j'ai envie de faire un peu plus comme j'ai envie et non pas comme YouTube a envie. Donc, parfois, je dis flûte, genre il y aura un roleplay quand même. Mais ça prend du temps malgré tout de faire une vidéo. Donc, quand elle floppe, c'est un peu dommage malgré tout. Ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je sais pas si vous voyez à un moment ou à un autre mes anciennes vidéos, mes toutes premières en tout cas, la luminosité elle était pas au top. Même si on nous dit on peut commencer avec rien, malgré tout, avoir du bon matériel dès le début de sa chaîne c'est pas mal. Bon, j'avais ma caméra, j'avais mon micro, tout ça. Mais j'avais pas encore ma ring qui est rien, c'est pas le plus cher en plus dans tout ça. Mais ouais, ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise. Au début je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait acheter. Donc j'étais un peu perdue. Après les trucs et astuces, c'est qu'il faut poster, pas pour poster, mais parce qu'on a envie de créer, parce qu'on a envie de partager. Faut jamais se sentir obligé. C'est dommage de s'obliger à faire une passion. Une passion c'est pas fait pour être obligé, c'est fait pour se détendre. C'est fait pour s'évader. Donc quand ça devient une corvée, faut plus le faire quoi. Mais après voilà, il faut le faire avec le cœur. Faire attention au réglage. Et voilà tout, et s'éclater. Moi j'ai un regret
parce que j'aime